Sais-tu ce que ressent quelqu'un qui se réveille un matin et réalise, avec une clarté presque douloureuse, que la vie qu'il mène ne lui ressemble plus vraiment? Pas une catastrophe, pas un drame visible. Juste cette sensation étrange, comme un vêtement trop serré qu'on porte depuis trop longtemps et qu'on n'ose pas enlever parce qu'on ne sait plus très bien ce qu'il y a en dessous. C'est de cela que je voudrais te parler aujourd'hui, de ces moments, souvent discrets, parfois presque invisibles, où quelque chose en nous essaye de nous dire qu'il est temps de changer, temps de se réajuster, temps de recommencer, non pas depuis zéro, mais depuis soi. Et je veux parler tout particulièrement de ce qui se passe après 60 ans. Parce que c'est une période de la vie que l'on a longtemps négligée dans les discours sur la transformation personnelle. On parle beaucoup des crises de la quarantaine, des turbulences de la trentaine, de l'adolescence bien sûr, mais après 60 ans, il y a souvent un silence. Comme si la société considérait que le chapitre du changement était clos. Comme si l'histoire était déjà écrite et qu'il ne restait plus qu'à tourner les dernières pages tranquillement, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Et si tu m'écoutes en ce moment, si tu as plus de 60 ans, ou si tu t'en approches, je voudrais que tu entendes ceci avec toute l'attention que tu mérites. Ta vie n'est pas terminée. Ta capacité à changer, à grandir, à te réinventer, elle est toujours là. Peut-être même plus forte qu'avant, parce que tu as maintenant quelque chose que tu n'avais pas à 30 ans. L'expérience, la lucidité et souvent une liberté nouvelle que tu n'as pas encore tout à fait appris à habiter, que je vais partager avec toi aujourd'hui. Ce sont 5 signes, 5 indices qui est quelque chose en toi, essaie de te parler. 5 façons dont ta vie intérieure te dit doucement mais clairement qu'il est peut-être temps de changer quelque chose. Pas tout, pas brutalement, mais quelque chose d'essentiel. Et je ne vais pas te parler de ces signes comme d'une liste de symptômes à cocher. Non, je voudrais qu'on les explore ensemble comme on explore un paysage intérieur avec curiosité et bienveillance. Parce que ce que ces signes révèlent, ce n'est pas que tu as raté quelque chose, c'est que tu es vivant et que quelque chose en toi veut continuer à l'être pleinement. Alors installe-toi confortablement. Laisse les bruits du monde s'estomper un peu et voyageons ensemble dans ce territoire fascinant qu'est la vie après 60 ans avec ses questions, ses possibilités et toute sa richesse cachée. Le premier signe, et c'est peut-être le plus subtil, c'est ce que j'appelle la fatigue sans raison. Tu sais, cette lassitude qui n'est pas physique. Pas vraiment. Tu te lèves le matin et tu n'as pas mal, tu n'es pas malade. Les médecins te disent que tout va bien, mais il y a quelque chose de lourd. Une sorte d'épuisement qui vient de l'intérieur. Comme si l'âme elle-même était fatiguée de faire semblant. J'ai rencontré au fil des années beaucoup de personnes qui décrivaient exactement cela. Une femme, je me souviens, qui avait 62 ans et qui me disait « Je n'ai plus envie de rien en particulier, mais je n'ai pas non plus envie que ça s'arrête. Je suis juste là, comme en attente de quelque chose que je ne sais pas nommer. » Cette femme n'était pas déprimée au sens clinique du terme. Elle n'avait pas besoin de médicaments, elle avait besoin de quelque chose de différent. Elle avait besoin de sens et cette distinction est fondamentale. La fatigue physique se soigne avec du repos, la fatigue existentielle, elle, se soigne avec du sens, avec des raisons de se lever. Avec des projets qui nous appartiennent vraiment, pas ceux que les autres ont décidés pour nous, pas ceux que la société attend de nous à notre âge, mais les nôtres, les vrais. Quand on a 60 ans ou plus, on a souvent passé des décennies à répondre aux attentes des autres, des enfants à élever, une carrière à construire, un couple à maintenir, une famille à soutenir. Et tout cela est beau, tout cela a du sens. Mais parfois, à un moment donné, quand ces responsabilités s'allègent, quand les enfants sont partis, quand la carrière touche à sa fin, on se retrouve face à quelque chose d'inattendu, le vide. Pas un vide hostile, plutôt un vide ouvert, un espace blanc sur la page de sa vie, et ce vide peut faire peur. Il peut générer cette fatigue étrange dont je te parle, parce qu'on ne sait pas encore quoi y mettre, parce qu'on n'a pas l'habitude de se demander ce qu'on veut vraiment pour soi maintenant dans cette nouvelle phase de la vie. Alors si tu ressens cette fatigue sans raison apparente, je t'invite à ne pas la fuir, à ne pas la noyer dans l'activité frénétique, dans les distractions, dans la télévision ou les réseaux sociaux. Je t'invite plutôt à t'asseoir avec elle, à lui demander ce qu'elle essaye de te dire. Parce que cette lassitude, au fond, c'est une invitation, c'est ton intérieur qui te dit « il y a quelque chose d'important que tu n'as pas encore fait ». Quelque chose d'essentiel que tu n'as pas encore vécu. Et il est temps de s'en occuper. La fatigue sans raison, c'est souvent le signe que tu vis une vie qui n'est plus tout à fait la tienne ou peut-être une vie qui l'a été mais qui ne l'est plus. Et c'est une différence cruciale. Ce qui nous nourrissait à 40 ans ne nous nourrit pas forcément à 60 et c'est normal. Nous changeons, nos besoins changent,
nos désirs changent. Et il faut avoir le courage de reconnaître ce changement, même quand cela implique de remettre en question des choses qu'on pensait acquises. Alors je t'invite à te poser une question simple mais profonde. Qu'est-ce qui me donne encore de l'énergie aujourd'hui? Pas hier, pas il y a 10 ans, aujourd'hui. Qu'est-ce qui me fait me lever avec quelque chose qui ressemble à de l'enthousiasme? Et si la réponse est difficile à trouver, si elle tarde à venir, c'est peut-être le signe que quelque chose doit changer. Le deuxième signe est peut-être encore plus courant et pourtant on en parle rarement. C'est ce que j'appellerais le sentiment d'être un étranger dans sa propre vie. Tu te retrouves dans des situations qui objectivement devraient te rendre heureux, un repas en famille, une réunion entre amis, un événement social, et pourtant tu es là comme derrière une vitre. Tu participes, tu souris, tu dises les bonnes choses, mais intérieurement, il y a une distance, comme si tu observais ta propre vie de l'extérieur sans vraiment y être. Ce sentiment d'étrangeté à soi-même est très fréquent après 60 ans et il est souvent mal interprété. Beaucoup de gens pensant que c'est de la dépression, d'autres pensant que c'est de la vieillesse. D'autres encore pensant que c'est normal, que c'est comme ça, que c'est la vie, mais ce n'est ni de la dépression, ni de la vieillesse, ni une fatalité. C'est un signal. Un signal que l'identité est en train de se réorganiser. Et après 60 ans, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Parce que beaucoup des rôles qui constituaient notre identité sont en train de changer ou de disparaître. Pense à ce que cela représente. Pendant des décennies, tu étais le père, la mère, le professionnel, le collègue, le chef de famille. Ces rôles t'ont donné une structure, une place dans le monde, une réponse à la question « Qui suis-je » Et puis, progressivement ou brutalement, ces rôles changent. Les enfants deviennent adultes et n'ont plus besoin de toi de la même façon. La retraite arrive et tu n'es plus défini par ton métier. Et là, quelque chose de vertigineux se produit, la question qui suis-je revient, mais cette fois sans les réponses habituelles. Et c'est là que beaucoup de gens se sentent étrangers à eux-mêmes. Parce qu'ils cherchent leur ancienne identité et ne la trouvent plus. Parce qu'ils ne savent pas encore qui ils sont dans cette nouvelle version de leur vie. Mais voilà ce que j'ai appris et ce que j'essaie de transmettre. Ce vertige n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est l'espace qui s'est créé pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Une identité plus profonde, plus authentique, moins dépendante des rôles et des fonctions et davantage ancrée dans ce qu'on est vraiment, dans ses valeurs les plus fondamentales, dans ses désirs les plus intimes. Je pense à un homme que j'ai accompagné il y a quelques années. Il avait 65 ans, il venait de prendre sa retraite après 40 ans dans la même entreprise. Il était perdu. Il me disait « Je ne sais plus qui je suis sans mon travail. Toute ma vie, j'ai été ingénieur. Maintenant, je suis quoi? Un retraité, ça ne me suffit pas. » Et nous avons travaillé ensemble sur cette question. Pas pour trouver une nouvelle étiquette à coller sur lui, mais pour découvrir ce qui existait en lui, indépendamment de son titre professionnel. Et ce qu'on a trouvé était magnifique. Il y avait un homme qui aimait profondément la nature, qui avait une curiosité intellectuelle immense, qui avait toujours rêvé d'écrire. Il y avait un homme qui n'avait jamais eu le temps d'être lui-même, tellement il était occupé à être ingénieur. Et la retraite, ce moment qui lui semblait être une perte, s'est révélé être la plus grande opportunité de sa vie, pas parce que les choses étaient devenues faciles, mais parce qu'il avait enfin le temps et l'espace pour devenir qui il était vraiment. Si tu te sens étranger à ta propre vie, si tu as l'impression d'être en décalage avec ce qui t'entoure, ne le vise pas comme un échec. Vise-le comme une invitation à te retrouver, à descendre en toi plus profondément que tu ne l'as jamais fait. Parce que ce que tu cherches, ce n'est pas une nouvelle vie, c'est toi. La version de toi qui a toujours été là, mais que tu n'as pas encore eu le temps ou la permission d'être pleinement. Si ce contenu te parle et si tu sens qu'il touche quelque chose d'important en toi, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour qu'on puisse continuer à explorer ces territoires ensemble. Parce que ce voyage, il est bien plus beau quand on le fait en bonne compagnie. Passons maintenant au troisième signe, et celui-ci, je le trouve particulièrement révélateur. C'est ce que j'appelle la nostalgie qui devient une prison. Tu sais, la nostalgie est une émotion tout à fait normale et même belle. Se souvenir avec tendresse des moments passés, des personnes qu'on a aimées, des expériences qui nous ont marquées, c'est une façon de reconnaître la richesse de ce qu'on a vécu. C'est humain, c'est sain. Mais il y a une forme de nostalgie qui devient problématique. C'est quand le passé n'est plus un trésor qu'on visite de temps en temps, mais un refuge permanent où l'on s'installe pour ne plus avoir à affronter le présent. C'est quand on dit presque sans s'en rendre compte, c'était mieux avant, quand on compare constamment ce qu'on vit aujourd'hui avec ce qu'on a vécu hier et que le présent sort toujours perdant de cette comparaison. Après 60 ans, cette tentation est forte et je la comprends profondément. Il y a souvent des pertes réelles, des deuils véritables.
Des amis qui sont partis, des proches qu'on n'a plus, une santé qui n'est plus tout à fait celle d'avant, une énergie qui a changé. Et face à ces pertes, le passé peut sembler un endroit plus sûr, plus confortable et plus familier que ce présent parfois difficile à habiter. Mais voilà le paradoxe, plus on s'installe dans le passé, plus le présent devient difficile à habiter, parce qu'on ne lui donne plus la chance d'exister vraiment. On le regarde avec les yeux de ce qu'on a perdu plutôt qu'avec les yeux de ce qu'on peut encore trouver. Et ce que la psychologie nous enseigne et ce que la sagesse des grandes traditions humaines confirme, c'est que la vie ne se vit qu'au présent. Pas dans le souvenir du passé, pas dans l'anticipation de l'avenir. Dans ce moment précis, avec ses imperfections, ses surprises et toute sa possibilité. J'aime beaucoup cette image, le passé est comme le rétroviseur d'une voiture. Il est utile, il est nécessaire de le regarder de temps en temps pour savoir d'où on vient et éviter les erreurs. Mais si on conduit en regardant uniquement dans le rétroviseur, on finit par se cracher. Parce que la route est devant nous, pas derrière. Alors si tu remarques que tu passes beaucoup de temps à te souvenir, à comparer, à regretter, je ne te dis pas d'oublier ou de nier ce qui a été. Je te dis simplement de te demander, est-ce que le passé m'aide à vivre mieux aujourd'hui ou est-ce qu'il m'empêche d'être là, pleinement maintenant ? Et si la réponse est la deuxième, alors c'est peut-être ainsi qu'il est temps de changer quelque chose dans la façon dont tu habites ton temps, de réapprendre à être présent, de réapprendre à t'émerveiller du maintenant. Pas naïvement, pas en niant les difficultés, mais en choisissant consciemment de donner au présent la même attention et la même valeur que tu donnes au passé. Il y a une pratique que je recommande souvent et qui est d'une simplicité désarmante. Chaque soir, avant de dormir, prends quelques minutes pour noter 3 choses qui se sont passées dans la journée, qui méritent ton attention, pas forcément de grandes choses. Souvent, les petites sont les plus importantes. La lumière du soleil sur le mur de ta cuisine, le sourire d'un inconnu dans la rue, le goût d'un café bu en silence, une conversation qui t'a surpris. Ces petits moments, quand on commence à les remarquer, ils changent la couleur du présent, ils lui donnent une texture, une chaleur, une valeur qu'on ne lui accordait pas avant. Et progressivement, le présent devient un endroit où il fait bon vivre, pas parfait, jamais parfait, mais vivant, et c'est ça qui compte. Voilà pour le 3e signe. La nostalgie qui devient une prison est le signe que tu as besoin de réapprendre à habiter le présent. Et cet réapprentissage, il est à la portée de tout le monde à tout âge. Le 4e signe est peut-être le plus courageux à reconnaître. C'est ce que j'appellerais la peur déguisée en sagesse. Et laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire par là, parce que c'est quelque chose de subtil et d'important. Il arrive souvent, après 60 ans, qu'on renonce à des choses non pas parce qu'on ne les veut plus vraiment, mais parce qu'on a peur. Peur d'échouer, peur du regard des autres, peur de paraître ridicule. Peur de souffrir, et pour ne pas avoir à reconnaître cette peur, on l'habille de raisons qui semblent très raisonnables. On dit « je suis trop vieux pour ça », on dit « c'est pour les jeunes ». On dit « à mon âge, on ne recommence pas », on dit « c'est trop tard ». Et ces phrases, elles sonnent comme de la sagesse, elles sonnent comme de l'acceptation sereine. Mais parfois, elles ne sont que de la peur. Une peur qui a mis un costume de résignation pour ne pas avoir à se montrer telle qu'elle est. Je ne dis pas que toutes les limites sont des peurs déguisées. Il y a des renoncements qui sont de vrais renoncements libres, c'est conscient. Il y a des choses qu'on choisit de ne plus faire parce qu'elles ne nous correspondent plus et c'est une forme de sagesse authentique. Mais il y a aussi des renoncements qui sont des capitulations, des abandons de soi. Et la différence entre les deux, elle se sent dans le corps. Quand tu renonces librement à quelque chose, tu te sens légère. Quand tu renonces par peur, il reste quelque chose, un résidu. Une petite voix qui dit « Et si pense à quelque chose que tu as envie de faire depuis longtemps ?» Quelque chose qui te tient à cœur mais que tu n'as pas encore fait. Peut-être apprendre un instrument de musique, peut-être voyager seul dans un endroit que tu as toujours rêvé de voir. Peut-être écrire ce livre que tu portes à son toit depuis des années, peut-être prendre des études ou te lancer dans une nouvelle activité ou même changer ta façon de vivre en couple. Et maintenant, demande-toi honnêtement, pourquoi je ne l'ai pas encore fait? Si la réponse contient des mots comme trop vieux, trop tard, à quoi bon, c'est pour les jeunes, alors je t'invite à aller un peu plus loin. À te demander, est-ce que c'est vraiment une conviction ou est-ce que c'est une peur? Parce que si c'est une peur, alors elle mérite d'être regardée en face. Non pas pour être éliminée, la peur ne disparaît jamais complètement, mais pour être comprise. Et une fois comprise, elle perd une grande partie de son pouvoir. Je pense à une femme que j'ai rencontrée lors d'une conférence. Elle avait 68 ans et elle m'a dit avec un mélange de timidité et de détermination, j'ai commencé à apprendre le piano à 66 ans. Tout le monde m'a dit que c'était inutile, que j'étais trop vieille, que mes doigts n'apprendraient plus et j'ai eu peur au début. Mais j'ai quand même commencé
Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, je joue des petites pièces simples et chaque fois que je m'assieds devant le piano, je me sens vivant d'une façon que je n'avais pas connue depuis longtemps. Elle n'était pas devenue une grande pianiste, ce n'était pas le but. Le but, c'était de ne pas laisser la peur décider à sa place. Le but, c'était de rester en mouvement, d'apprendre encore, de se surprendre encore. Et ça, c'est quelque chose que la science confirme. On sait aujourd'hui que les cerveaux conservent une plasticité tout au long de la vie, que l'apprentissage est possible à tout âge, que les nouvelles expériences, les nouveaux défis, les nouvelles connexions humaines continuent de nourrir notre cerveau et notre psychologie bien au-delà de ce qu'on croyait possible. Alors si tu reconnais en toi cette peur déguisée en sagesse, si tu entends cette petite voix qui dit trop tard, je t'invite à lui répondre doucement mais fermement. Pas encore, pas tant que je suis vivant. Pas tant que j'ai encore des désirs, des curiosités, des envies, parce que tant qu'on désire quelque chose, on est vivant. Et tant qu'on est vivant, il n'est jamais trop tard pour commencer. Si ce que tu entends résonne avec quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période de questionnement après 60 ans, partage cet audio avec lui. Parfois, les mots qu'on entend au bon moment changent un tout. Nous arrivons maintenant au 5e et dernier signe, et c'est peut-être le plus profond, le plus intime, celui qu'on reconnaît le moins facilement, mais qui, une fois reconnu, ouvre des portes extraordinaires. C'est ce que j'appelle la soif de vérité intérieure. Laissez-moi te décrire ce que c'est. C'est ce moment où tu te rends compte que tu as passé une grande partie de ta vie à vivre selon des croyances, des valeurs, des convictions qui ne sont peut-être pas vraiment les tiennes, ou qui l'ont été, mais qui ne le sont plus. C'est ce moment de lucidité, parfois douloureux, parfois libérateur, souvent les deux à la fois, où tu te demandes est-ce que j'ai vraiment vécu ma vie ou est-ce que j'ai vécu la vie que les autres attendaient de moi? Cette question peut surgir de façon inattendue, lors d'une nuit d'insomnie, après une conversation qui t'a bousculé, après la perte d'un proche qui te rappelle brutalement que le temps est compté. Après un voyage, une lecture, une rencontre, elle peut surgir de partout parce qu'elle est toujours là quelque part en toi, attendant le bon moment pour se manifester. Et quand elle surgit, il y a 2 façons de réagir. La première, c'est de la faire taire, de la noyer dans l'activité, dans la distraction, dans la routine, de se dire que ce n'est pas le moment, qu'on verra plus tard, que c'est trop compliqué, que ça ne sert à rien de remuer tout ça. Et beaucoup de gens choisissent cette voie, non par mauvaise volonté, mais par peur de ce qu'ils pourraient trouver. La deuxième façon, c'est de l'accueillir, de s'asseoir avec cette question difficile et de lui laisser le temps de se déployer, de se demander vraiment qu'est-ce que je crois, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie que ma vie disait à la fin sur qui j'étais? Et cette deuxième voie demande du courage. Elle demande une honnêteté avec soi-même qui peut être inconfortable, parce qu'elle peut révéler des choses qu'on préférait ne pas voir, des relations qui ne nous nourrissent plus, des habitudes qui nous appauvrissent, des croyances qui nous limitent, des peurs qu'on n'a jamais vraiment affrontées. Mais elle peut aussi révéler quelque chose d'extraordinaire, qui on est vraiment, pas qui on a été, pas qui les autres pensent qu'on est, mais qui on est maintenant, avec toute l'expérience et la profondeur que 60 ans de vie ont déposé en soi. Après 60 ans, on a une ressource que les jeunes n'ont pas encore, on a vécu. On a traversé des épreuves, on a connu des joies et des douleurs, on a aimé et perdu, on a réussi et échoué. Et tout cela, si on accepte de le regarder en face, devient une sagesse extraordinaire. Une connaissance de soi qui ne s'achète pas et ne s'enseigne pas. Elle se vit, et cette soif de vérité intérieure, quand on accepte de l'écouter, elle peut mener à des transformations profondes. Pas des transformations spectaculaires, pas des révolutions visibles de l'extérieur, mais des transformations essentielles, une façon différente dans ses relations, une façon différente de passer son temps. Une façon différente de se parler à soi-même, une façon différente d'habiter sa propre vie. Je pense à quelqu'un que j'ai connu qui avait passé toute sa vie à croire qu'il devait être fort, que montrer ses émotions était une faiblesse et que demander de l'aide était une honte. C'était une conviction profondément ancrée, héritée de son éducation, de sa culture, de son époque. Et pendant 60 ans, il avait vécu selon cette conviction au prix d'une grande solitude intérieure. Et puis à 62 ans, quelque chose s'est fissuré, une maladie, un moment de vulnérabilité inévitable. Et dans cette vulnérabilité, il a découvert quelque chose qu'il n'avait jamais su, que montrer sa fragilité ne le rendait pas moins, que demander de l'aide ne le diminuait pas. Que la vraie force n'était pas l'invulnérabilité, mais la capacité à être authentiquement soi, même dans la faiblesse. Et cette découverte a changé ces dernières années de façon radicale.
Il s'est rapproché de ses enfants d'une façon qu'il n'avait jamais cru possible. Il a noué des amitiés profondes. Il a appris à recevoir de l'amour, pas seulement à en donner. Et il m'a dit, quelque temps avant de partir, que ces dernières années avaient été les plus riches de sa vie. Pas les plus faciles, mais les plus vraies. La soif de vérité intérieure, c'est le signe le plus profond que quelque chose en toi veut vivre plus authentiquement. Et c'est un cadeau, même si ça ne ressemble pas à un cadeau au premier abord. Même si ça fait un peu peur, c'est une invitation à habiter ta vie de l'intérieur plutôt que de la regarder passer de l'extérieur. Alors voilà les 5 signes que nous avons explorés ensemble. La fatigue sans raison qui révèle un manque de sens, le sentiment d'être étranger dans sa propre vie, qui révèle une identité en train de se transformer. La nostalgie qui devient une prison, qui révèle le besoin de réapprendre à habiter le présent. La peur déguisée en sagesse qui révèle des désirs encore vivants qu'on n'ose pas encore honorer. Et enfin, la soif de vérité intérieure qui révèle une aspiration profonde à vivre de façon plus authentique. Chacun de ces signes, pris isolément, peut sembler anodin. Mais ensemble, ils dessinent quelque chose d'important. Ils dessinent le portrait d'une vie qui cherche à se réinventer, d'une personne qui n'a pas encore dit son dernier mot, d'un être humain qui, malgré les années, malgré les pertes et malgré les doutes, continue à vouloir grandir. Et c'est ça qui me touche profondément dans ce que je fais. Pas les grandes théories psychologiques, pas les modèles abstraits, mais ces personnes concrètes avec leurs histoires, leurs douleurs, leurs espoirs qui, à 60 ans, 65 ans, 70 ans, décident de ne pas se résigner, qui décident de prendre leur vie en main, encore une fois, différemment, mais avec une profondeur et une authenticité qu'ils n'avaient peut-être pas à 30 ou 40 ans. Parce que c'est ça, la vérité que j'ai apprise au fil des années, on ne change pas malgré l'âge, on change avec lui. L'âge apporte quelque chose que la jeunesse ne peut pas donner, la perspective, la capacité à voir les choses de plus loin, à distinguer ce qui compte vraiment de ce qui ne compte pas, à lâcher prise sur ce qui n'en vaut pas la peine et à s'investir pleinement dans ce qui en vaut la peine. Après 60 ans, on a une chance extraordinaire. On a la chance de vivre avec plus de conscience, de choisir avec plus de discernement, d'aimer avec plus de profondeur, de vivre avec plus de gratitude. Pas parce que tout est parfait, mais parce qu'on sait maintenant que le temps est précieux. Et cette conscience du temps, si on la laisse nous habiter sans nous écraser, elle peut être un moteur extraordinaire de transformation. Je voudrais maintenant te parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, la question du courage. Parce que changer, même quand on le veut, même quand on en a besoin, ça demande du courage. Et ce courage, il ne ressemble pas à ce qu'on imaginait souvent, le courage dont je parle. Ce n'est pas celui du héros qui affronte des obstacles gigantesques avec une force surhumaine. C'est un courage beaucoup plus discret, beaucoup plus quotidien. C'est le courage de se lever au matin et de faire quelque chose différemment. C'est le courage de dire non à une situation qui ne te convient plus. C'est le courage de dire oui à quelque chose qui t'ait fait peur mais qui te tient à cœur. C'est le courage de parler à quelqu'un de ce que tu ressens vraiment plutôt que de dire que tout va bien alors que tout ne va pas bien. Ce courage-là, il est à la portée de tout le monde. Il ne demande pas de force extraordinaire, il demande juste une décision de ne plus laisser la peur ou la résignation avoir le dernier mot. Et je veux aussi te dire quelque chose sur l'aide, parce que changer seul c'est possible, mais changer avec du soutien c'est tellement plus facile et après 60 ans, beaucoup de personnes ont du mal à demander de l'aide. Parce qu'elles ont été élevées dans l'idée qu'on doit se débrouiller seul, parce qu'elles ont peur d'être un fardeau, parce qu'elles ne savent pas toujours à qui s'adresser. Mais demander de l'aide, que ce soit à un ami de confiance, à un professionnel, à un groupe de soutien, à une communauté, c'est un acte de courage et de sagesse, ce n'est pas une faiblesse. C'est reconnaître qu'on est humain et que les humains ont besoin les uns des autres. Nous ne sommes pas faits pour traverser la vie seuls, nous sommes faits pour le lien, pour la connexion, pour le partage. Et si tu es en train d'écouter cet audio, c'est peut-être parce que tu cherches exactement ça, une voix qui te dit que tu n'es pas seul, que ce que tu traverses et d'autres l'ont traversé avant toi, que ce que tu ressens est normal, est humain et que ça peut changer. Alors je voudrais te dire avec toute la sincérité dont je suis capable, tu n'es pas seul. Ce que tu vis, ça a un sens. Et il y a en toi des ressources que tu n'as peut-être pas encore découvertes, ou peut-être des ressources que tu avais oubliées et qu'il est temps de retrouver. Je pense souvent à cette image de l'arbre en hiver. En hiver, l'arbre semble mort, il n'a plus de feuilles, ses branches sont nues, il n'y a aucun signe apparent de vie. Mais sous la surface, dans les racines, dans le tronc, la vie continue. Elle se prépare. Elle accumule ses forces pour le printemps qui viendra, et quand le printemps arrive, l'arbre refleurit. Pas malgré l'hiver, grâce à lui.
Après 60 ans, on peut parfois avoir l'impression d'être dans cet hiver intérieur, de ne plus voir les fleurs, de ne plus sentir la sève monter. Mais les racines sont là, l'expérience est là, la sagesse est là. Et si on leur donne la bonne attention, le bon soin, la bonne lumière, quelque chose de beau peut encore fleurir. Je t'invite aussi à réfléchir à une chose concrète que tu pourrais faire cette semaine. Pas quelque chose de grand, pas une révolution, juste un petit pas, un tout petit pas dans la direction de ce que tu veux vraiment. Peut-être appeler quelqu'un que tu n'as pas contacté depuis trop longtemps. Peut-être inscrire à une activité que tu remets à plus tard depuis des mois. Peut-être prendre du temps juste pour toi, pour te promener, pour lire, pour te reposer vraiment. Peut-être écrire quelques lignes sur ce que tu ressens, sur ce que tu veux, sur ce qui compte pour toi. Ces petits pas, ils semblent insignifiants, mais ils ne le sont pas. Chaque petit pas dans la bonne direction crée une dynamique et cette dynamique, avec le temps, peut transformer une vie. J'ai profondément à 65 ans, à 70 ans, à 75 ans, pas parce qu'ils avaient fait des choses extraordinaires, mais parce qu'ils avaient décidé un jour de commencer, de faire un premier pas, et puis un autre, et puis encore un autre, et progressivement, leur vie avait pris une couleur différente, plus vivante, plus authentique, plus à eux. Il y a une phrase que j'aime beaucoup attribuée à différentes personnes selon les sources, mais dont la sagesse est universelle. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, et cette phrase, je la trouve d'une vérité absolue quand on parle de changement personnel. On peut toujours regretter de ne pas avoir commencé plus tôt. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est commencer maintenant. Et maintenant, c'est toujours le bon moment. Maintenant, c'est le seul moment qu'on ait vraiment. Alors autant en faire quelque chose de beau. Je voudrais aussi aborder quelque chose qui est souvent un obstacle au changement après 60 ans, le regard des autres. On a peur de ce que les gens vont penser, on a peur d'être jugé, on a peur de paraître naïf ou incohérent ou prétentieux, surtout quand on change à un âge où la société attend qu'on soit stable, installé, résigné. Mais voilà ce que j'ai observé, les gens qui changent après 60 ans et qui le font avec authenticité et courage, ils inspirent. Ils inspirent leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs amis. Ils montrent que la vie ne s'arrête pas, que la croissance ne s'arrête pas, que l'humain est capable de se réinventer à tout âge. Et ça, c'est un cadeau qu'on fait non seulement à soi-même, mais à tous ceux qui nous entourent. Alors si tu as peur du regard des autres, rappelle-toi ceci, les gens qui t'aiment vraiment seront heureux de te voir t'épanouir. Et ceux qui te rougent négativement parce que tu changes, ils te parlent davantage de leur propre peur que de ta réalité. Nous approchons de la fin de cet audio et je voudrais prendre quelques instants pour récapituler ce que nous avons exploré ensemble avant de te laisser avec quelques dernières pensées. Nous avons parlé de 5 signes que ta vie a besoin de changer après 60 ans. La fatigue sans raison qui t'indique que tu as besoin de plus de sens dans ta vie quotidienne. Le sentiment d'être étranger à toi-même qui t'indique que ton identité est en train de se transformer et qu'il est temps d'en construire une nouvelle plus authentique. La nostalgie qui devient une prison, qui t'indique que tu as besoin de réapprendre à habiter le présent avec toute sa richesse. La peur déguisée en sagesse qui t'indique que tu as encore des désirs vivants que tu n'oses pas encore honorer. Et la soif de vérité intérieure qui t'indique que tu aspires à vivre de façon plus authentique, plus alignée avec qui tu es vraiment. Ces 5 signes ne sont pas des problèmes, ce sont des boussoles. Des indications précieuses que quelque chose en toi est encore un mouvement, encore un vie, encore en croissance. Et c'est une très bonne nouvelle. Parce que la capacité à changer, à se transformer, à se réinventer, elle ne disparaît pas avec l'âge, elle évolue, elle prend une forme différente, peut-être plus profonde, peut-être plus subtile, peut-être plus sage. Mais elle est là, elle sera toujours là tant que tu seras là. Et ce que je voudrais que tu emportes de cet audio, c'est ceci. Tu as le droit de changer à tout âge, tu as le droit de te réinventer. Tu as le droit de décider que certaines choses ne te conviennent plus, tu as le droit de chercher quelque chose de plus vrai, de plus profond, de plus toi, et tu as la capacité de le faire, pas seul si tu ne le veux pas, avec du soutien, avec de la patience, avec de la bienveillance envers toi-même. Mais tu en as la capacité. Je pense à tous ceux qui m'écoutent en ce moment, à ceux qui traversent une période de questionnement, à ceux qui se sentent perdus ou fatigués, à ceux qui ont un rêve qu'ils n'ont pas encore osé poursuivre, à ceux qui sentent que quelque chose doit changer mais ne savent pas encore quoi ni comment. Je vous dis à tous, vous n'êtes pas seuls. Ce que vous vivez a un sens et il y a dans chacun de vous une force et une sagesse qui sont prêtes à vous guider si vous leur en donnez la chance. La vie après 60 ans n'est pas la fin de l'histoire, c'est souvent le chapitre le plus riche, le plus profond, le plus authentique.
Celui où on a enfin la liberté et la sagesse pour vivre vraiment, pour aimer vraiment, pour être vraiment. Alors je t'invite à commencer aujourd'hui, pas demain. Pas quand les conditions seront parfaites, parce que les conditions ne seront jamais parfaites. Mais aujourd'hui, avec ce que tu as, c'est là où tu es, tel que tu es, un petit pas, un seul, et puis un autre. Et rappelle-toi, chaque jour est une nouvelle page blanche, chaque matin est une nouvelle occasion de choisir qui tu veux être. Chaque moment est une invitation à vivre un peu plus pleinement, un peu plus authentiquement, un peu plus toi. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, merci de ta présence, de ton attention, de ta confiance. Ces voyages que nous avons faits ensemble aujourd'hui, il n'est que le début, parce que la réflexion sur soi, la croissance personnelle, la quête d'une vie plus authentique, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Et ce chemin, on le marche un pas après l'autre, tous les jours, avec curiosité et avec courage. Si ce contenu t'a été utile, si tu y as trouvé quelque chose qui résonne avec ta propre expérience, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Et si tu connais quelqu'un, un ami, un proche, quelqu'un qui traverse une période de questionnement ou de transition, partage cet audio avec lui. Parfois, les mots qu'on entend au bon moment peuvent vraiment faire la différence. Ils peuvent ouvrir une porte qu'on n'osait pas ouvrir seul. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends bien soin de toi.